Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? On t'écoute pour ta chronique, Marianne, de Femmes en sciences. Oui, cette fois-ci, c'est sur Marcelle Gauvreau, une Québécoise, une autre pionnière, mais j'ai fouillé au Québec. Alors, c'est une des premières scientifiques québécoises. Elle est née en 1907 à Rimouski. Mais elle a grandi à Montréal parce que son père était médecin à Rimouski, mais suite à un accident de voiture, il a dû se faire amputer le bras gauche et il ne pouvait plus pratiquer. Donc, il a eu un poste de registraire au Collège des médecins à Montréal. Ils sont venus s'installer ici, une famille de 10 enfants. Ils vivaient dans le Myland. Et Marcelle Gauvreau, elle est connue pour avoir une santé fragile. À 10 ans, elle est victime de la poliomyélite qui la laisse avec une jambe faible. Puis, à cette époque-là, son père achète une terre sur le long d'une rivière dans le comté de Soulanges, où les Gauvreau vont passer tous leurs étés, parce que pour leur père, c'était important que ses enfants développent un amour de la nature et un sens de l'observation. Donc, elle a un peu trouvé sa vocation dans cette maison de campagne-là. Puis, à 17 ans, elle est encore frappée par la maladie, mais cette fois par la tuberculose. Elle frôle la mort. Et en 1929, en fait, après presque 4 ans, plus de 4 ans, en fait, de convalescence, en fait, elle a eu à passer à travers cette convalescence-là qui l'a amenée à méditer sur le sens de la vie, à observer beaucoup la nature autour d'elle dans cette maison de campagne-là. Donc, elle s'est inscrite à la faculté des lettres et de philosophie de l'Université de Montréal, mais ça a duré juste un an parce qu'en 1930, ça a été un peu le déclic. Le frère Marie-Victorin, qui, pour ceux, peut-être les très jeunes qui ne le connaissent pas, qui est un savant de réputation mondiale, qui est le grand scientifique au Québec, qui a fondé l'Institut botanique et le Jardin botanique de Montréal, qui a joué un rôle majeur dans la fondation des principaux organismes scientifiques du Québec francophone, dont l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, l'ACFAS. Donc, le frère Marie-Victorin en question lance un grand concours de botanique via le journal Le Devoir. Il invite la jeunesse québécoise à sortir de leur maison et aller dans le bois et à faire des herbiers, parce qu'il est en recensement de la flore laurentienne c'est son œuvre la plus connue, au frère Marie-Victorin. Il veut des échantillons. Donc, Marcelle Gauvreau entend ça, elle se lance dans le bois. Tout cet été-là, elle va le passer à courir les bois dans les sentiers, à prendre des photographies, à noter ses observations, à l'écrit, à faire des dessins. Elle fait un super herbier qu'elle envoie au Devoir. Puis le concours du Devoir a été vraiment un vif succès. Ils ont reçu des centaines d'herbiers. Puis c'est ça qui a lancé les cercles des jeunes naturalistes au Québec en 1931. Donc, succès inespéré. Elle n'a pas gagné le concours, Marcelle, parce que elle était un peu trop vieille. C'était un concours qui était destiné aux jeunes. Puis elle était inscrite en lettres de philosophie. Hors compétition. Exactement. Son travail a été remarqué, mais a été jugé hors concours par le jury. Mais ça a fait qu'à 25 ans, elle s'est inscrite à l'Institut botanique de Montréal. Puis, elle a commencé ses études en sciences. Mais là, en 1932, je sais pas si c'est la maladie qui faisait qu'elle avait du temps à rattraper. Elle s'est lancée dans une collection de diplômes incroyables. Elle a fait de la botanique générale, de la botanique systématique, de la zoologie, de la pédagogie des sciences naturelles, de la paléobotanique, de la botanique économique, de la biologie générale, le cours de floristique du frère Marie-Victorin et un diplôme de bibliothéconomie. Okay. Donc, c'est un CV complet. Oui, puis je suis vraiment déçue, je peux pas vous faire son CV au complet. C'était vraiment une hyperactive, sa santé précaire ne l'empêchait pas de foncer. Elle avait toutes sortes d'activités. Je vous en donne quelques exemples. De 1933 à 1950, elle a assumé la plus grande part du travail de secrétariat de la Société canadienne d'histoire naturelle et des cercles des jeunes naturalistes. Puis elle était super active dans plein d'organisations comme l'Association des écrivains pour la jeunesse et même la Société royale d'astronomie du Canada. Elle était vraiment partout. Même dans les médias, elle a écrit des chroniques mensuelles pour l'Oiseau bleu, une revue pour la jeunesse. Elle a tenu une chronique hebdomadaire pendant 16 ans
ans dans Le Devoir. Wow. Donc, elle faisait aussi de la communication pour le grand public. C'était aussi une communicatrice scientifique. On l'entendait à la radio, à Radio Collège, qui était anciennement Radio-Canada, avec une vocation éducative. Le frère Marie-Victorin, lui, tenait une émission qui s'appelait La Cité des plantes, et elle, c'était une émission pour les enfants. Et elle a aussi écrit des ouvrages pour enfants qui ont été encensés par la critique. Mais ça, c'était seulement ses activités secondaires, parce qu'elle s'est pas arrêtée à une licence en sciences, elle a fait une maîtrise. Puis elle est devenue la spécialiste des algues de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Elle a mis beaucoup de temps avant de terminer sa maîtrise parce que on la considère comme le bras droit du frère Marie-Victorin. C'est ça qu'on entend le plus souvent. Ils ont vraiment tissé une relation particulière. Elle était son assistante. Elle faisait beaucoup de choses. Pendant sa maîtrise, elle a fait rien de moins que l'index et le glossaire de la flore laurentienne. Il y a l'ACFAS aussi qui lui a demandé une bibliographie exhaustive de tous les écrits du frère Marie-Victorin. Donc, ça l'a ralenti pour pendant ses travaux. Puis, on sait que Marcel Gauvreau et le frère Marie-Victorin entretenaient aussi une relation épistolaire plutôt explicite. Ils auraient eu une relation amoureuse. Donc, elle a été vraiment très inspirée par lui. Puis voilà, elle a fini par faire son travail de maîtrise et elle a fait plus que ce qu'on lui demandait. Elle a ratissé le Saint-Laurent de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick. Puis elle a rendu son mémoire en 1939, mais c'est quand même, en fait, ça s'appelle Les algues marines du Québec et c'est resté un ouvrage de référence à tel point que ça a été publié en 1956 par le Jardin botanique de Montréal. Quand même, ça vous donne une idée. Mais et puis dans les années 30, on se déplaçait pas comme maintenant pour sillonner le Saint-Laurent. Non, c'est ça. Puis à chaque été, c'est ce qu'elle faisait pendant 5 ans. Chaque été, elle le consacrait à la collecte d'algues. Et puis elle a fait ça. Un été, elle a fait le tour de la Gaspésie avec Pierre Dansereau, le célèbre écologiste, et sa femme. En tout cas, c'est un destin incroyable. Puis, mais on la connaît le mieux en fait pour avoir fondé l'école L'Éveil. C'est une école pour les jeunes. Puis c'est une école où on n'apprend pas à lire, mais plus à observer et vraiment à développer un sens des sciences de la nature. Donc, c'est son plus grand accomplissement et elle s'est dévouée à cette école-là jusqu'à sa mort en 1968. Elle n'avait pas d'enfant, mais voilà, jusqu'à ses derniers jours, elle fut une femme de cœur, vraiment une femme exceptionnelle. Puis on dit qu'elle était super enjouée, elle était motivée et elle le faisait avec le sourire. Donc, elle aura donc légué une école à Montréal, en plus de son travail. Elle aura donc légué une école à Montréal, en plus de son travail. Oui. En fait, il y a eu une école aussi qui a été nommée à son nom. Je pense qu'elle n'existe plus. Puis on parle beaucoup de toponymie ces derniers jours au Québec. Moi, je pense que peut-être qu'une rue Marcel Gauvreau, ce serait bien à Montréal. On la trouvera, on la mettra en photo sur les réseaux sociaux pour illustrer ta chronique. Son destin est tellement fantastique. Je mettrai des liens aussi parce que son histoire, vraiment, si ça vous intéresse, ça vaut la peine. Merci Marianne. Ça m'a fait plaisir. Merci.